Bonsoir chers amis, cet après-midi j'ai eu l'inspiration de faire une vidéo, mais alors avec vous. Nous allons travailler ensemble pour créer une vidéo. On parle beaucoup d'esprit, un état d'esprit, il a de l'esprit, surtout en anglo-saxon, donc en anglais, on appelle l'esprit souvent le mental. Les gens confondent mental, esprit, psychisme, conscient, inconscient. Il y a tellement de mélange, de confusion de nos jours. D'accord? Tout d'abord, il y a sur un certain état d'esprit de fonctionnement de ces microchamps électromagnétiques dans le cerveau. Et selon mes convictions, la conscience n'est pas le résultat de tout cela. Il y a plusieurs, si vous voulez, états de conscience. Il n'y a pas une conscience, mais il y a des états de conscience. Modifiés, conscient, inconscient, semi-conscient, subconscient. Donc, dans cette confusion-là, ce qui nous reste comme référence sûre, c'est le concepteur lui-même. Alors, le concepteur, il est là, c'est ça. Donc, vous le téléchargez gratuitement. Je viens de vous dire, d'accord, gratuitement. FR Abderrachid. Attends. Donc, je vous donnerai bien sûr le lien. Où vous tapez tout simplement message d'oral, édition allemande 1931. Et donc, elle est en plusieurs langues. Et c'est abordé, la question est abordée. Regardez comment nous allons travailler. Elle est où? À un moment donné, il parle de tous ces sujets vraiment fantastiques. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, en ma qualité de cardiologue réanimateur, ayant travaillé avec le SAMU de Paris, je sais vraiment de quoi en parler. Donc, voici la conférence 51. 5 plus 1, ça fait 6, c'est mon chiffre. Donc, esprit, vous voyez? Donc, nous allons cliquer là-dessus. Voilà. Je vais appuyer sur mon écran. Je vais sélectionner tout. Copier. Je vais aller sur mon application Word, qui est dans mon Samsung là. Vous voyez, il est là, mon application Word. Je l'ai déjà ouverte. Je vais donc copier le texte dedans. Ici, ajouter un document. Vierge, j'appuie. Ah, non, j'aurais dû appuyer là-dessus. J'appuie, coller. Donc, le temps que Word charge. Donc, voici ma conférence collée à Word. Et je clique ici pour l'enregistrer. Là. Donc, il est enregistré. Maintenant, au lieu de le lire tout seul, si vous voulez, eh ben, on va le lire ensemble. D'accord? OK? Puisque maintenant, on a tout avec l'IA, la synthèse vocale, et voilà. N'oubliez pas, je reviens avant pour que vous compreniez. Donc ça, on a vu. Sur ma chaîne YouTube, je vous avais expliqué exactement ce que c'est l'esprit humain, qui est le germe spirituel, qui est dans le plexus solaire ici. Vous trouvez ça, si vous tapez Félix de Graal, vous avez beaucoup de liens. Je donne quelques secrets que j'ai vécu personnellement. Tout est expliqué et il faut juste beaucoup de patience pour assimiler toutes ces notions. Donc, on a vu tout ça. Ça, c'est ChatGPT. Ça, je ne peux pas les enlever. Bon, eh bien, on va demander à Word de lire tout cela. Alors, je ne sais pas si d'abord je dois sélectionner ou Word, normalement, doit lire le document puisque c'est écrit « Lire à haute voix ». Alors, hop, c'est parti. 51. Esprit. Le mot « esprit » est, bien des fois, utilisé sans que celui qui s'en sert soit conscient de ce qu'est véritablement l'esprit. L'un désigne brièvement ainsi la vie intérieure de l'être humain, l'autre associe à mes esprits. Voyez. On parle aussi souvent d'un être humain spirituel en ne pensant à rien de plus qu'au simple travail du cerveau. On parle de traits d'esprit et de beaucoup d'autres choses encore. Ce que je viens de vous dire. Cependant, personne ne se risque à expliquer une seule fois correctement ce qu'est l'esprit. Le plus que l'on a compris jusqu'à présent tient dans l'expression « Dieu est esprit ». De là, dérive maintenant tout le reste. On chercha à comprendre Dieu lui-même dans cette affirmation et à en trouver une explication.
Or c'était justement dévier de la vérité, car il est faux de dire simplement « Dieu est esprit ». Dieu est divin et non spirituel. C'est là que réside toute l'explication. L'on ne doit jamais désigner le divin comme esprit. Seul le spirituel est esprit. L'erreur de cette conception est explicable par le fait que l'être humain descendant du spirituel n'est pas non plus capable de penser au-delà du spirituel. Pour lui, tout ce qui est spirituel est ce qu'il y a de plus élevé. Voilà aussi pourquoi il considère ce qu'il y a de plus pur et de plus parfait comme étant l'origine de la création entière, donc comme Dieu. On peut par conséquent admettre que cette fausse conception ne vient pas seulement du besoin qu'a l'être humain de se représenter son Dieu comme étant d'une nature identique à la sienne, bien que parfaite sous tous les rapports, afin de se sentir plus intimement relié à lui, mais qu'en fait la cause de cette façon de voir repose surtout dans son incapacité à saisir la véritable grandeur de Dieu. Dieu est divin, seule sa volonté est esprit. Et de cette volonté vivante naquit l'entourage spirituel qui en est le plus proche, le paradis avec ses habitants. C'est de ce paradis, donc de la volonté divine ayant pris forme, qu'est venu l'être humain sous l'aspect d'un germe de semence d'esprit pour entreprendre sa course à travers la création ultérieure comme un petit grain de poussière de la volonté divine. L'être humain est donc à proprement parler, porteur de la volonté divine, par conséquent, porteur de l'esprit dans toute la création matérielle. C'est pour cela que dans ses actions, il est lié à la pure volonté originelle de Dieu et doit en porter l'entière responsabilité si, par suite d'influences extérieures de la matière, il laisse son esprit étouffé sous l'impureté, selon les circonstances, être complètement enseveli un certain temps. C'est là le trésor ou le talent qui, dans sa main, doit rapporter des intérêts et les intérêts des intérêts. À partir de cette fausse supposition que Dieu lui-même est esprit, donc du même genre que celui de l'origine de l'être humain lui-même, il ressort distinctement que l'être humain ne pouvait jamais se faire une image de la divinité. Il doit se la représenter non pas comme un perfectionnement de lui-même, mais aller bien au-dessus, vers un genre qui lui demeurera toujours insaisissable, parce qu'en raison de son propre genre spirituel, il ne sera jamais capable de le saisir. L'esprit est donc la volonté de Dieu, l'élixir de vie de la création entière, qui doit être pénétré par lui afin de pouvoir subsister. L'être humain est le porteur partiel de cet esprit qui, par l'autoconscience, doit contribuer à l'élévation et à l'évolution ultérieure de la création entière. Mais pour cela il doit apprendre à utiliser correctement les forces de la nature et à les utiliser pour le progrès. Message du Graal de Abdruchin. Message du Graal de Abdruchin, résonance du message du Graal. Bien sûr, chers amis, l'auteur de Message du Graal nous demande de lire le message de façon progressive parce que c'est très complexe. En fait, il faut comprendre les plans de la création en partant de la sphère divine jusqu'à la Terre. Voyez-vous, si vous tapez Joseph Wagner, plan de la création, et vous allez voir, on va d'abord, voilà, vous voyez, le sélectionner. Voilà, si, attendez, je vais faire autrement. Je vais d'abord faire une capture. Voilà. Et ensuite, je vais aller le trouver. Donc, vous voyez ici, capture. Voilà. Et je vais vous l'agrandir. En fait, c'est très complexe. Voyez-vous, donc, la sphère divine est là, c'est le divin. On ne sait pas ici ce que c'est, personne ne peut le savoir. Et la volonté divine est descendue tout à fait dans tout le cosmos et a créé des plans, jusqu'à, on dit bien il y a 7 plans, mais en fait il y en a plusieurs, jusqu'à ce qu'on arrive ici sur Terre, où il y a la pyramide dans le Tyrol en Autriche. C'est passionnant, en lisant cette œuvre, eh bien, votre esprit, ça veut dire votre mental, votre cerveau, va s'éveiller au niveau, pas bien sûr au niveau intellectuellement, et surtout au niveau du plexus solaire, où se trouve disons, le microcosme, ou un reflet de cette volonté. Est-ce que c'est clair tout cela? Bonne lecture. Vous voyez, c'est passionnant tout cela. Voilà, hop. Tac. Il faut changer pour voir où il est passé le pointeur. Toujours, il se cache.